Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio GPS dans une Volkswagen. Alors, ça peut être une Passat, un Touran, une Golf, c'est le même fonctionnement. Donc, en fait, je vais vous expliquer d'abord comment fonctionne la radio, le média, le téléphone portable, c'est une autre vidéo que vous retrouverez sur notre page YouTube, le bouton Voice, la navigation enfin, le trafic et puis donc le menu pour paramétrer le véhicule. Donc tout d'abord, la radio. Vous avez donc ici un bouton radio qui vous permet d'avoir ici soit la gamme AM, soit la gamme FM. Lorsque vous vous mettez sur FM, vous avez un petit onglet ici qui vous permet d'avoir les listes de stations qui sont réglées donc par ordre alphabétique. Parce que vous avez le réglage ici alphabétique. Mais vous pouvez régler par groupe ou par genre. C'est-à-dire genre, ça veut dire que vous avez que les radios par exemple de musique qui sont regroupées ou que les radios d'information par exemple. Lorsque vous voulez faire marche arrière, vous appuyez sur le petit onglet avec la petite flèche de retour. Et si vous avez la possibilité de changer les stations, vous pouvez le faire de façon manuelle. Ici, en cliquant sur les petites flèches, vous ramenez ici votre mégahertz de façon manuelle. Sinon, encore une fois, vous faites un clic ici ou un clic ici et donc elle va s'arrêter sur la station qu'elle aura trouvée. Donc ça c'est pour ce qui est de la recherche des stations. Vous rappuyez sur radio et vous avez à nouveau votre menu qui s'affiche ici. Si jamais vous avez une station que vous souhaitez, par exemple celle-ci ou celle-ci, vous souhaitez mettre d'énergie en mémorisation, vous mettez d'abord sur la radio en question et ensuite vous allez simplement appuyer sur le bouton de la présélection qui vous intéresse et vous mémorisez donc énergie à la place d'une autre radio. Vous avez ici une petite roue crantée qui vous permettra de faire les différents réglages, notamment de tonalité. Donc quand vous cliquez sur tonalité, vous allez pouvoir régler le volume des messages, de l'instruction de navigation, la commande vocale, le volume maximum à la mise en marche du véhicule, c'est-à-dire que dès que vous démarrez le véhicule, vous pouvez régler ici Le moins cher des deux parmi toutes les le volume de démarrage. Ça c'est volume intéressant sonore de la parce que ça vous permet effectivement, lorsque vous rentrez dans la voiture, même si le son avait été réglé un petit peu fort au départ, d'avoir toujours le même volume au démarrage. Ensuite, vous avez le réglage des graves, des aigus, des médiums. Vous avez aussi je reviens en arrière, balance fader, donc c'est avant arrière pour le réglage des haut-parleurs. Si jamais vous avez des enfants à l'arrière, vous allez pouvoir enlever le son des haut-parleurs quand ils dorment par exemple. Vous voulez un retour tactile au niveau du son lorsque vous cliquez sur votre écran, ou vous souhaitez aussi n'avoir aucune instruction pendant un appel. C'est-à-dire que vous recevez un appel téléphonique dans votre voiture et votre GPS est en route, vous demandez qu'il n'y ait aucune instruction ou vous demandez à ce qu'il y ait des instructions aussi pendant l'appel. Je pense que c'est mieux de le laisser parce que sinon on a vite fait de se tromper de route. Donc voilà pour ce qui est des tonalités. Ici vous pouvez régler le scan. Ça vous remet sur votre partie radio et donc là ça scanne automatiquement, ou si vous rappuyez dessus ça s'arrête de scanner. On revient sur la roue crantée. Vous avez ici les touches qui vous permettent de lister les stations, les touches fléchées, donc ce qu'on avait vu tout à l'heure, les touches qui sont en haut, soit c'est la liste des stations, soit c'est la liste mémorisée, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez appuyer sur les flèches, soit ça recherche de nouvelles stations, soit ça liste simplement ce que vous aviez déjà mémorisé, c'est-à-dire que ça passe d'une mémoire à une autre. Donc il vaut mieux laisser sur liste de stations. Radio guidage, donc c'est le trafic autoroutier, donc c'est-à-dire que si vous êtes sur un réseau France Musique, France Info, etc., ça coupera la radio pour vous mettre l'information routière. Vous pouvez aussi supprimer la mémoire, c'est-à-dire que tout ce que vous avez mémorisé, vous pouvez supprimer ou tout supprimer d'un coup. Vous pouvez aussi demander à ce qu'il y ait le logo des stations ou pas, donc vous pouvez tout supprimer aussi avec le bouton qui est au-dessus. Et ensuite le réglage étendu vous permettra de mémoriser automatiquement le logo des stations, ça c'est confortable, tout est fait à votre place. Et puis vous pouvez demander le changement de fréquence automatique, c'est-à-dire c'est la recherche des stations, le RDS, qui est automatique. Donc vous partez d'ici avec par exemple
Europe 1 et vous arrivez à Paris avec Europe 1, elle recherche automatiquement Europe 1 tout le long de votre voyage pour que ce soit la meilleure fréquence qui soit adaptée à votre autoradio. Voilà en ce qui concerne la radio. Maintenant, si vous appuyez sur le bouton média, eh bien vous avez donc le média qui peut lire soit une source Bluetooth, soit une autre source parce que vous avez mis une clé USB, parce que vous avez mis une carte SD. Dans ce véhicule, il y a le jukebox, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, grâce à la clé USB, intégrer dans le poste autoradio un certain nombre de musiques. Donc vous pouvez le lire grâce à ça. Vous avez donc le audio BT, donc qui veut dire audio Bluetooth. Donc, et auxiliaire, c'est la prise de jack que vous allez pouvoir brancher à votre téléphone portable. Donc vous choisissez la source et donc ça lit la source automatiquement et ensuite vous allez pouvoir mettre play, la piste suivante ou la piste précédente. Lorsque vous appuyez donc sur le petit onglet qui est ici, vous retrouvez les mêmes choses que tout à l'heure, simplement au lieu que ce soit en carré, vous avez en sélection. Les réglages sont les mêmes que pour la radio. Vous avez les tonalités. Vous pouvez donc gérer votre jukebox. Vous savez que vous avez 11 Go sur cette voiture et vous allez pouvoir importer ici. Donc vous mettez votre clé USB dans l'insert dans la boîte à gants et donc vous importez vos musiques directement. Comme ça après vous enlevez votre clé USB et tout est intégré dans la voiture. Ici vous avez donc l'onglet Bluetooth qui vous permettra donc de changer le nom par exemple de votre appareil ou de chercher des appareils, mais je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer ça en détail. Enfin le Wi-Fi, vous êtes chez vous, vous avez besoin effectivement de mettre à jour votre autoradio, et bien vous demandez effectivement à chercher le Wi-Fi. Donc lorsque vous cherchez le Wi-Fi, vous allez trouver donc le Wi-Fi qui est à proximité, vous mettez votre code et ensuite vous avez donc votre Wi-Fi à disposition sur votre véhicule. Donc vous aurez un nom de réseau, une clé réseau à mettre, bien sûr avec le cryptage standardisé, et ça vous permettra effectivement encore une fois de mettre à jour votre appareil. Et enfin donc ici à nouveau vous avez le radio guidage, c'est-à-dire que même quand vous êtes en train de lire une clé USB, à ce moment-là vous avez le radio guidage donc qui apparaît ici et que vous allez pouvoir donc connecter. Ensuite donc le bouton Voice, c'est un bouton qui vous permet de communiquer avec la voiture. Donc ce bouton Voice, c'est un bouton qui vous permet de dire navigue vers Paris, navigue vers Annonay. Et donc ça vous permet effectivement de communiquer avec la voiture sans avoir besoin de saisir les choses à l'écran. Donc lorsque vous appuyez là-dessus, il vous donne les différentes fréquences qu'il faut utiliser. Par exemple, station Hit Radio, ça veut dire qu'il va vous mettre en route la station que vous avez demandée. Ensuite, donc, vous appuyez sur le bouton navigation et là donc on commence à vous expliquer comment fonctionne la navigation. Une fois que vous avez appuyé sur navigation, vous avez donc ici un petit onglet en fait qu'on voit pas, mais dès que vous approchez la main en fait de votre poste autoradio, vous avez les petits onglets qui apparaissent donc en dessous. Donc vous allez donc faire apparaître donc nouvelle destination. Vous choisissez le pays, si par exemple vous voulez aller en Irlande, vous mettez Irlande et ensuite vous mettez la localité, parce que si vous mettez le nom de la localité et que c'est sur une cartographie France, forcément il ne la trouvera pas. Là on a donc juste besoin de taper donc la ville, donc vous tapez par exemple Annonay, alors vous tapez les premières lettres et donc vous avez une liste qui vous propose, et la liste elle est ici, c'est-à-dire que si jamais Annonay c'est pas la première ville qui vous intéresse, vous appuyez sur liste et ensuite vous allez donc chercher dans les 60 propositions qu'il vous a fait donc votre ville, donc Annonay ou par exemple Beaulieu-les-Annonay, parce qu'effectivement ça commence pas par la même chose, mais il y a Annonay dedans. Alors on va faire l'expérience Annonay et voilà, vous avez donc dans la liste donc Annonay, Beaulieu-les-Annonay, Saint-Clair-les-Annonay. Alors on va aller à Annonay ici. Ensuite, il vous demande d'entrer la rue. Alors, si vous voulez aller rue Pierre de Coubertin, vous tapez Pierre. Vous ne tapez pas tout le nom de la rue. Et donc, il vous fait des propositions. Vous cliquez sur Pierre de Coubertin. Soit vous allez au croisement, soit vous connaissez donc le numéro de la destination et vous tapez le numéro de la destination.
Ensuite, donc là, vous avez la possibilité de mémoriser parce que vous allez y aller régulièrement. Donc, il sera mémorisé donc dans les parcours. Et vous Les allez pouvoir itinéraires sont en cours de démarrer. calcul. Quand vous démarrez, il vous fait donc des différentes possibilités de parcours. Un qui est plus Veuillez rapide, choisir un itinéraire. un qui évite les autoroutes et un qui est un bon compromis entre les deux. Une fois que vous avez choisi le parcours, vous allez le choisir en fonction effectivement de la distance, mais en fonction aussi du timing. Là, vous êtes 9 minutes d'Annonay au plus court. Et ensuite, eh bien, vous suivez effectivement la destination, vous suivez la route donc, qui est en rouge. Rendez-vous sur la route indiquée. Ici, vous avez un onglet qui vous permet de passer donc en 3 dimensions ou avec le nord donc face à vous. Ici, vous avez les différents réglages qui vous permettront, pour l'option d'itinéraire, parce que vous avez choisi un itinéraire rapide, vous allez pouvoir changer cet itinéraire et dire bah tiens, maintenant je vais le prendre finalement en économique ou en court. Économique, ça veut dire qu'on évite les autoroutes la plupart du temps. Si jamais vous êtes pro pour éviter les autoroutes, vous cliquez là-dessus et sinon vous pouvez choisir un itinéraire donc dynamique. Vous pouvez éviter les ferries, éviter les routes à péage, éviter les tunnels, etc. Et tenir compte aussi que vous avez une remorque. Par exemple, vous avez des routes effectivement qui ne sont pas L'itinéraire est en cours idéales. de calcul. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc aussi sur la carte donc afficher les signalisations routières, donc ça veut dire afficher la vitesse qui est préconisée, puis les différents panneaux que la petite caméra va pouvoir vous mettre en avant. Recommander donc la voie, les réglages donc Google Earth, vous n'y avez pas accès. Afficher des favoris donc sur la carte, afficher des destinations spéciales, sélectionner donc les destinations spéciales, c'est-à-dire que vous allez pouvoir afficher sur votre carte toutes ces destinations spéciales. Ce qu'on appelle aussi des points d'information sur d'autres réseaux. Donc soit vous affichez donc les concessionnaires Volkswagen par exemple, les curiosités touristiques parce que vous êtes en train de faire du tourisme. Et là vous avez donc ici par exemple la culture. Ici vous avez donc les banques. Ici vous avez les restaurants ou les bars. Donc vous allez pouvoir effectivement tout mettre par rapport à ce qui vous intéresse vous. Donc ça c'est pour les réglages de la carte. Vitesse maximale. En France, vous avez 50, 90, 110, 130. Effectivement, il va vous préconiser donc les vitesses qui sont prévues. Option de ravitaillement, ça c'est une option qui vous permet de vous dire que quand votre voiture arrive en réserve de carburant, il vous met tout de suite un message sur l'écran pour vous dire j'ai une station-service à tant de kilomètres, est-ce que vous voulez que je vous y emmène directement? Donc ça c'est si vous avez coché cet onglet. Navigation, donc point de passage, ça veut dire que vous allez pouvoir rajouter une étape en disant bah, moi j'ai fait ma navigation sur Annonay mais je veux passer par Davesieux et donc je vais démarrer donc, pour rajouter une étape. Et enfin information version, comme je vous le disais tout à l'heure, donc on peut effectivement mettre à jour en ligne donc grâce au Wi-Fi et donc vous mettez à jour. Alors ça change pas la cartographie, ça met à jour simplement par exemple les vitesses autorisées puisqu'elles ont changé entre temps et ça met à jour effectivement certains protocoles sur votre poste autoradio. Donc ça c'est pour la navigation. Pour la radio donc trafic, donc alors le trafic autoroutier sur votre parcours là en l'occurrence il n'y en a pas. Mais si jamais vous aviez un bouchon ou un accident, il serait noté donc ici. Je reviens sur la navigation parce que sur la navigation vous avez aussi donc les différentes vues. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on va pouvoir passer donc de 2 dimensions à 3 dimensions ici avec le petit onglet qui est ici. Donc 2 dimensions, 3 dimensions. On rappuie sur vue, on lui demande donc automatique jour nuit. Donc là on était donc en nuit, on peut passer donc en version jour pour avoir un éclairage plus clair ou donc en automatique qui permet effectivement lorsque les feux sont allumés d'avoir la possibilité d'être en nuit automatiquement. Ensuite vous avez donc ici les médias, c'est-à-dire que vous pouvez lire directement sans avoir besoin de changer de masque, vous êtes sur votre cartographie, vous pouvez lire directement les musiques de votre appareil qui est connecté. Ici dans les destinations vous allez pouvoir mémoriser votre position
parce que vous êtes sur un parking et puis vous voulez y revenir parce que c'est un panorama extraordinaire, vous mémorisez donc votre position. Vous avez vos itinéraires donc, qui sont rentrés donc, ici. Vous allez pouvoir donc importer des itinéraires ou rajouter un nouvel itinéraire qui va se mémoriser. Dans les destinations, vous avez vos dernières destinations et vous avez l'adresse du domicile que vous allez pouvoir donc mémoriser aussi. Moi je ne le conseille pas, encore une fois, si vous faites voler votre voiture et que vous avez le domicile qui est intégré dans le GPS de la voiture et que vos clés de maison sont dans la voiture, vous voyez ce qui peut arriver. Dans les destinations spéciales, vous allez donc avoir en premier lieu donc les restaurants, les places de parking et les stations-service. Donc ça, c'est ce qui vous permet vraiment d'avoir un raccourci. Et enfin donc itinéraire, vous allez pouvoir donc stopper le guidage en appuyant simplement sur itinéraire. Enfin donc on appuie sur le bouton car. Le bouton donc lui vous permet d'avoir donc tout le statut du véhicule. Là par exemple il faut faire la révision. Si vous avez fait la pression de vos pneumatiques, vous pouvez donc mettre ici à 0 la pression des pneumatiques, c'est-à-dire que vous validez le fait que cette pression qui est la bonne reste la pression de référence. Donc si jamais il y a une perte de pression par rapport à cette pression qu'on vient de mettre à jour aujourd'hui, à ce moment-là, ça veut dire que votre voiture a une crevaison. Ensuite ici vous avez des réglages disponibles aussi. Donc vous avez dans ces réglages le système ESC, donc c'est l'anti-patinage qui est activé, que vous pouvez désactiver. Alors on le désactive uniquement sur la neige pour vous permettre d'avoir une motricité, parce que l'anti-patinage, comme son nom l'indique, vous empêche de patiner, et sur la neige, comme vous le savez, vous avez besoin pour pouvoir démarrer de patiner, pour pouvoir enlever la neige et avoir les roues qui touchent le goudron. Pour les pneumatiques, vous allez pouvoir choisir ici les pneus donc avec une alerte de vitesse parce que vous avez des pneus hiver. Et donc à nouveau vous pouvez faire donc le set des pneumatiques. Au niveau de l'éclairage ici, vous allez pouvoir donc demander un éclairage automatique en cas de pluie. Donc dès que vous avez 3 coups d'essuie-glace, les feux vont s'allumer tout seuls. Les clignotants confort, ça veut dire que vous avez un coup de clignotant de 3 secondes quand vous faites simplement une impulsion sur votre commodo. L'éclairage d'ambiance, donc vous allez pouvoir donc le régler ici. Donc l'éclairage d'ambiance, c'est l'éclairage donc qui est autour de la console, et l'éclairage de plancher, c'est pour voir effectivement ce qui se passe à vos pieds en pleine nuit. La fonction Coming Home et Leaving Home, ça veut dire que vous avez la possibilité ici de régler 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, la fonction qui vous permet de laisser les feux éclairés sur votre véhicule lorsque vous l'avez fermé. Ça vous permet, lorsque vous fermez votre voiture à distance, d'avoir toujours cette petite éclairage qui reste allumé pendant quelques secondes pour vous permettre de voir la porte de chez vous ou le portail par exemple. Les systèmes donc d'aide à la conduite ici vous permettent de programmer la distance moyenne du régulateur de vitesse. Donc le régulateur de vitesse par exemple, lorsque vous en êtes équipé, vous permet de dire moi je veux que mon régulateur de vitesse soit toujours très faiblement proche ou plutôt très loin d'une voiture qui me précède, parce que sur les Volkswagen vous avez un radar qui est intégré à la voiture. Quand vous mettez le régulateur de vitesse, si la voiture qui est devant vous freine, à ce moment-là votre voiture va freiner automatiquement. Donc ça, la distance ici qui est la distance donc que vous allez mettre en route automatiquement, elle est réglable donc sur cet onglet ici. Vous pourrez ensuite la régler depuis votre commande au volant. Surveillance périmétrique donc activée, donc alerte préventive, plutôt tôt, plutôt tard, plutôt vous l'enlevez complètement. Ça veut dire que effectivement si jamais pareil vous avez une voiture qui freine devant vous et que vous n'avez pas mis le régulateur de vitesse, votre voiture va freiner à votre place. Donc vous pouvez demander effectivement à ce que ça freine plutôt de façon moyenne ou plutôt de façon courte ou plutôt de façon très longue. Et puis ensuite vous avez donc la fonction détection de fatigue, c'est une petite caméra qui capte si vous êtes en train de vous endormir et qui va vous réveiller. Stationnement manœuvre, ici vous allez pouvoir donc activer le parc pilote, donc l'assistance automatique. Donc c'est votre voiture en fait qui va se garer toute seule, et après vous avez donc les volumes sonores donc à l'avant qui sont réglables, donc c'est les radars à l'avant, les radars à l'arrière, la hauteur du son à l'arrière que vous allez pouvoir donc gérer.
et réduction du volume d'infodivertissement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous passez la marche arrière et que vous avez les radars de recul qui se mettent en route, à ce moment-là, ça réduit le volume de la radio pour que vous entendiez mieux les bips de recul. Rétroviseur et essuie-glace, donc réglage synchrone, c'est-à-dire que lorsque vous passez la marche arrière et que les essuie-glaces avant sont en route, eh bien, ça va passer votre essuie-glace automatique à l'arrière. Vous avez aussi à l'avant donc le balayage automatique des essuie-glaces, le rabattage après stationnement de vos rétroviseurs, oui ou non, c'est-à-dire que vous pouvez aussi les laisser complètement ouverts quand vous fermez votre voiture ou les laisser fermés, ce qui est le cas ici. Abaissement donc en marche arrière, ça veut dire que vous allez pouvoir demander à votre rétroviseur lorsque vous passez la marche arrière que le rétroviseur vise plutôt le trottoir en fait qui se trouve à proximité de vos jantes, donc c'est pour éviter d'abîmer vos jantes. Je fais marche arrière, donc je reviens un petit peu en arrière. Je descends à nouveau, donc pour l'ouverture et la fermeture, vous allez pouvoir choisir ici donc le déverrouillage des portes ou toutes les portes ou uniquement la porte du conducteur. Donc ça c'est bien quand vous êtes sur Paris, vous avez peur de vous faire cambrioler la voiture, vous n'ouvrez que votre porte à vous. Les combinés et instruments, vous allez pouvoir donc lui demander les éco-conseils, la durée du trajet, donc les consommations actuelles, etc. Pour ce qui est de la date et l'heure, le réglage se fait ici. Vous pouvez donc demander à ce que ça soit automatique avec une source d'horaire du GPS. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre, grâce au passage automatique en heure d'été, heure d'hiver, donc vous n'avez pas besoin de mettre quoi que ce soit pour régler votre date et votre heure. Pour les unités, vous choisissez ici donc les unités km/h ou miles. Pour le service, vous allez pouvoir donc choisir effectivement sur votre voiture le service, donc savoir où vous en êtes, et puis les réglages usine. Réglage usine, ça veut dire que vous remettez tout à zéro comme à l'usine. Si votre voiture vient de l'étranger, faites attention, ça veut dire qu'elle va reparler donc dans la langue étrangère aussi. Donc ça c'était donc pour car, et lorsque vous appuyez sur menu, vous avez en fait simplement ici de façon distincte par des petits icônes, donc la radio en premier, le média, le téléphone, la navigation, donc l'application Connect, je vous montrerai, donc le trafic, en fait tout ce que vous avez sur les côtés, vous avez effectivement le petit onglet qui s'affiche ici. Donc le carnet c'est le Wi-Fi, les images parce que vous mettez donc une clé USB et à ce moment-là donc vous allez pouvoir donc lire les images sur votre écran, les tonalités et donc les différents réglages, donc ce qu'on vient de voir tout à l'heure, mais là vous avez donc en plus de l'heure, vous avez le langage, les unités, les langues du clavier supplémentaire parce que vous allez pouvoir passer en clavier par exemple cyrillique, etc. Et donc dernière chose, je vais vous montrer comment fonctionne aussi donc l'Android Auto et l'Apple CarPlay. Vous allez voir, c'est assez simple, en fait il suffit de brancher votre téléphone portable grâce à un cordon à la clé USB qui se trouve dans la boîte à gants centrale. Voilà, une fois que vous avez branché votre téléphone, vous cliquez donc dessus. Vous allez, en fonction du téléphone que vous avez, donc avoir l'Apple CarPlay ou l'Android Auto Mirroring, donc qui va se mettre en route. Bon, là, effectivement, vous voyez apparaître donc toutes les applications de votre téléphone directement sur l'écran de la voiture. Et soit vous appuyez ici, donc vous avez des widgets qui vous permettent de lire la musique de votre téléphone directement et d'avoir la carte donc sur le côté. Soit vous avez donc ici sur le côté donc tous vos applications, et donc il suffit ensuite de les utiliser comme vous le faites sur votre téléphone. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, on reste à votre disposition bien évidemment. Saint-Cyr Automobile, c'est votre partenaire confiance depuis 18 ans.